Coucou et bienvenue les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre tirage général de ce mois de mars 2023. Voilà, pour vous dire que j'ai changé le format des tirages, donc j'ai fait par domaine. Vous me direz si ça vous convient mieux, si ça vous parle plus. En tout cas, donc je vous présente aussi Booba. En tout cas, voilà, je vous rappelle que ces tirages s'adressent aux signes solaires, ascendants et lunaires. Donc, vous pouvez regarder les 3 vidéos pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite. Bienvenue à ceux qui regardaient pour les signes des poissons. C'est parti pour le tirage général de ce mois de mars 2023. Alors, mes amis poissons, on va découvrir ensemble la carte des portes de l'intuition que j'ai tirée pour voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Alors, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà la carte donc, qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Donc la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui arrive à vous, certes, mais là on parle vraiment du fait du bonheur d'autrui qui rejaillit sur vous, le succès d'autrui rejaillit sur vous. Donc est-ce que, et d'ailleurs c'est ce que je ressens, avez-vous participé justement à aider quelqu'un, à guider quelqu'un? Alors ça peut être très subtil, hein, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément donc très concret, mais j'entends que vous avez un petit peu poussé vers le haut quelqu'un qui est à vos côtés et justement ça vous permet de... Je pense que c'est très inconscient en fait pour vous, mais ce que je ressens voilà, c'est que ça vous fait un bien et que par fatalité, en fait, ça vous apporte aussi du bonheur, du succès par d'autres signes. Oui, j'entends vraiment qu'il y a il y a des signes autour de vous qui vous amènent justement comme une récompense par rapport à l'attitude que vous avez eue. Parce que j'entends que vous avez guidé quelqu'un. Et en tout cas, voilà, il y a une bonne nouvelle du coup qui vient à vous. Donc, on a vraiment la carte de la lettre. Oui, enfin, c'est une lettre, une enveloppe. La colombe, donc il y a vraiment une forme de communication. Quelque chose qui est dit. Oui. Quelque chose qui est dit, qui vient à vous. Voilà pour ce mois de mars, pour l'énergie qui vous accompagne. Alors, j'entends vraiment que de bonnes nouvelles. Il y a cette phrase qui me vient, que de bonnes nouvelles. Donc, écoutez, je vous le souhaite. On va regarder ensemble donc votre état d'être pour ce mois de mars. On commence avec un arcane majeur, le pendu, et on a l'accident. Bon, il y a quand même voilà, une notion de changer d'angle de vue par rapport à quelque chose qui s'est passé, du moins qui va se passer soudainement. Ça, c'est l'énergie voilà, qui vous accompagne pour ce mois de mars. Donc l'accident avec le Béline, c'est donc quelque chose donc, qui arrive soudainement, qui est imprévu. On peut le rapporter un petit peu à la carte de la tour dans le tarot, d'accord? En tout cas, le pendu vous met, donc là c'est votre état d'être, hein, vous met dans une posture un petit peu inconfortable, mais qui vous oblige du coup à prendre une vision des choses différentes par rapport à un imprévu qui s'est passé. Je ressens que c'est quand même assez... que cette carte de l'accident, c'est quelque chose dont vous avez déjà connaissance, d'accord? Et en tout cas, voilà, votre état d'être par rapport à cette situation dans votre vie vous mettra dans une situation, du moins dans une perception différente que vous n'avez pas eue jusqu'à maintenant. Vous allez pour ce mois de mars, voilà, réagir face à certaines choses, mais vraiment différemment de ce que vous aviez toujours fait. D'accord? Donc, on va regarder au niveau, dans le domaine relationnel, donc amis, famille et vie sociale. On a le 2 de Pentacle et on a la carte de l'héritage. D'accord. Alors, bon, au premier abord,
si on parle au niveau familial, est-ce qu'il y a une forme de... Pas de conflit, mais quelque chose qui vient au niveau héritage pour vous, quelque chose qui vous met dans une posture de un petit peu de perte d'équilibre où vous êtes en train de choisir, voyez, comme ce personnage entre ces deux deniers. Donc il y a une forme, voilà, d'héritage, mais il y a une forme aussi de passé, peut-être des amis du passé qui reviennent à vous. Vous hésitez vraiment, alors il y a une hésitation avec le passé. Donc dans votre situation, il y a quelque chose qui va vous faire douter, qui va vous remettre à réfléchir sur votre équilibre au quotidien par rapport à une personne du passé. Donc après, sur cette carte, on a quand même le signe de l'infini. Donc je pense que c'est plutôt familial. Moi, voilà, c'est ce que je ressens au premier abord. En tout cas, il y a quelque chose du passé. Donc quand c'est l'héritage, ce n'est pas forcément financier. On a aussi tout ce qui est transgénérationnel, vous voyez, donc quelque chose qui revient au niveau familial qui était passé et là qui vous met dans une forme de jonglage en fait hein, pour ce mois de mars. Alors, on va regarder au niveau professionnel ou activité. Si vous ne travaillez pas, vous avez le chevalier d'épée et vous avez l'eau. Ok, bon, il y a quelque chose qui arrive très rapidement à vous, donc une communication aussi, donc ça peut être une bonne nouvelle, d'accord, c'est très très rapide. Je vous montre ces deux cartes. Avec la carte de l'eau du Béline, donc c'est représenté par la lune, c'est très émotionnel. C'est une carte vraiment qui parle des émotions. Et vous, mes amis poissons qui êtes un signe d'eau, signe très émotionnel, il y a quelque chose qui vous met, donc qui émotionnellement en tout cas arrive rapidement. Et mais je pense que c'est de l'ordre de la bonne nouvelle, mais en tout cas, il y a alors soit une promesse d'embauche qui vient de vous être arrivée, soit vous démarrez votre activité professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive que vous attendiez, j'entends, et qui arrive soudainement, très rapidement. Et je pense que tout est lié en fait. Hein. Vous voyez, du côté de la bonne nouvelle et du côté de la perception différente que vous avez là avec le pendule dans votre état d'être, il y a cette façon ça vous oblige à voir les choses différemment parce que ça arrive d'un coup. Donc c'est vrai que ça parle pour le moment plus au niveau professionnel et activité. D'accord, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau activité si vous ne travaillez pas que vous avez toujours eu envie de faire et d'un coup ça vous est possible vraiment très rapidement. Hein. On a l'énergie du chevalier d'épée donc c'est très rapide. Au niveau de la santé financière, mes poissons, vous avez le jugement et vous avez la nativité. Alors ces deux cartes se parlent énormément en miroir puisqu'il y a une notion de début, de naissance, de renaissance avec le jugement, de naissance avec la carte de la nativité. Donc on recommence quelque chose. Au niveau financier, soit vous venez d'avoir un prêt qui a été accordé, donc je vous donne des exemples suivant vos situations, mais en tout cas il y a le début de quelque chose. Donc il y a le début d'une nouvelle façon de gérer ses finances, d'accord. Soit il y a vraiment une rentrée d'argent, donc on a quand même les bonnes nouvelles, là on a quand même cette trompette, vous voyez, sur la carte du jugement. Il y a quelque chose qui vous est annoncé, d'accord. Et on a cette forme aussi donc là c'est un parchemin, mais il y a quand même cette forme de papier, de lettres, d'accord. Donc peut-être, je vous parlais d'héritage, mais on a aussi ce parchemin, vous voyez, sur la carte. Donc peut-être quelque chose, du moins niveau financier, qui arrive comme une bonne nouvelle qui n'était pas forcément prévue. Donc en tout cas, il y a le début de quelque chose, il y a le début de gérer ses finances différemment aussi. D'accord ? Voilà pour vous. On va regarder le domaine sentimental. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars? On a le 8 de bâton et on a l'entreprise. Bon, mes amis poissons, que vous soyez célibataire ou en couple, avec ces deux énergies,
Il y a quelque chose de rapide, de l'ordre de l'intuition. Ça peut parler d'avoir des bonnes idées qui fusent, qui arrivent vraiment très vite. En même temps, il y a une forme de communication aussi très rapide. Le 8 de bâton se veut très rapide. Vous avez aussi ce chevalier d'épée. Vous êtes dans un mois de rapidité, mes poissons. Vraiment, ce que j'entends, c'est que ça fuse. Ça vous oblige, encore une fois, je répète, à voir les choses d'un point de vue différent. Mais en tout cas, ça fuse. On a la carte de l'entreprise, donc il y a une forme de construction. Donc soit au niveau, voilà, si vous êtes célibataire, vous avez des bonnes idées qui vous permettent d'avancer, de construire votre chemin au niveau sentimental et de mettre en place des choses qui vous permettront peut-être de démarrer une nouvelle relation. En tout cas, vous construisez, que ce soit seul ou en couple, vous avez cette notion d'avoir envie, d'avoir enfin, vous avez les bonnes idées pour avancer, d'accord? On va regarder quel est le domaine impactant pour ce mois de mars. Waouh, le 4 de bâton et la sagesse. Pour ce mois de mars, ce qui est impactant, mes amis poissons, c'est que vous avez, alors j'entends, donc bon, c'est pas la carte de la pluie qu'on a dans le Béline qui peut être, enfin qui est on va dire, le soutien de l'univers, mais moi je le ressens comme ça pour vous. Vous avez ce 4 de bâton qui vous parle de stabilité, qui vous parle d'ancrage, qui vous parle d'engagement au sein d'un couple, au sein du foyer. Et on a la carte de la sagesse, donc avec beaucoup voilà, de tempérance. Je sens que pour vous, le domaine impactant, c'est ce qui vous permet en fait pour ce mois de mars j'entends de pouvoir poser vos bagages. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Moi, c'est la phrase que je viens d'entendre. En tout cas, il y a cette notion de pouvoir vous stabiliser, mais concrètement et matériellement pour ce mois de mars, mes amis poissons. C'est ce que j'ai pour vous. Voilà, je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour savoir ce que votre âme a à vous transmettre comme message supplémentaire, un conseil que vous-même vous souhaiteriez vous donner. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous vous dites? Prends du recul sur ce que tu vis aujourd'hui, offre-toi des temps de silence, tu auras un point de vue différent. Bon, je ne vous l'invente pas, je vous le disais avec le pendu, point de vue différent. Cette carte, c'est votre âme qui vous parle, que vous ressentez au plus profond de vous-même. Donc, je pense qu'elle doit vous parler. Voilà mes poissons, je trouve que ce tirage est vraiment top. Si on a des mots-clés, pardon, c'est perception différente, bonne nouvelle et stabilisation et rapidité. Voilà pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Excusez-moi, n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner et de partager ce tirage aux poissons qui auraient besoin de le recevoir. Bisous, bisous.